Bonsoir, bonsoir. Alors, aujourd'hui, on rembobine la partie 2, enfin le deuxième épisode. Qui es-tu? Waouh, qui je suis? C'est la question que je me pose tous les jours quand je me lève le matin, tu vois. Qui je suis? Non, bah écoutez, moi je m'appelle Martial, pareil, j'ai rencontré David en école de cinéma, donc passionné de cinéma aussi. J'ai eu, bah écoute, la chance de pouvoir travailler dans le cinéma quelque temps. Ça reste toujours un projet, mais le cinéma reste quand même un milieu assez compétitif et fermé. Mm. Mais sinon, voilà, j'ai été diplômé de l'ESRA Nice en option réalisation. J'ai d'ailleurs eu l'opportunité aussi de réaliser un court-métrage de fin d'année qui a pu tourner dans plusieurs festivals en France, une centaine de festivals en France. Ouais. Et après, voilà, j'ai commencé ma carrière dans le cinéma en régie et en assistant de production. Et écoute, à côté aussi, je fais un peu de coaching parce qu'il faut manger Ouais. et que le cinéma, On va y me arriver, valorise. on va arriver Voilà. au coaching. Donc voilà, passionné Ouais. de cinéma. T'as commencé déjà réal. T'as cette expérience Oui, de réal j'ai la chance court-métrage. de pouvoir réaliser. Ouais. 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 C'est Le une mec, chance parce il qu'il y la a chance, la pas tout le chance. monde. Non, mais c'est vrai parce C'est qu'il y a vrai. pas tout le monde. Parce que moi, voilà, faut savoir que j'ai réalisé dans le cadre de l'école. Mhm. Donc, on avait accès à des équipements, des RED, enfin, tu vois, des caméras professionnelles, quoi. Ouais. C'est vrai. Et du matériel de light professionnel. Donc, c'est des choses que des jeunes réa n'ont pas forcément accès, tu vois, quand ils commencent, hein. Souvent, ça Mhm. commence avec un petit réflexe ou un petit appareil photo, tu vois. C'est Donc vrai. moi j'ai eu cette chance déjà de pouvoir avoir bah, voilà, accès à du matériel de bonne qualité et même d'avoir été conseillé par des professionnels du cinéma, même si leurs conseils voilà, c'est à prendre ou à laisser suivant ce qu'ils disent, tu vois. Mais Oui. voilà, j'ai quand même eu cette chance d'avoir pu évoluer dans un cadre. Totalement. Et du coup, c'est quoi un peu ton souvenir, enfin ce qui t'a marqué en étant en réal? Parce on va parler de ton expérience, de tes difficultés, enfin les difficultés que tu as pu croiser ou quoi. Mais du Mhm. coup, c'est quoi un peu ton expérience un peu générale Ah bah moi c'est de la réal? ça va peut-être être un peu cliché de dire ça, mais ça a été l'une des meilleures périodes de ma vie, tu vois. Hmm. T'es passionné de cinéma, t'es passionné de réalisation, ton dossier est sélectionné pour être pris, tu vois. Donc tu sais que déjà t'as passé un certain concours et tout. Et en plus, tu te dis, bon, bah je vais pouvoir raconter l'histoire que je veux raconter, tu vois. Ouais. Et bah moi j'ai énormément apprécié ce côté réel. J'ai beaucoup aimé tout le travail, tu vois, de la mise en scène, de créer, bah, d'écrire le scénario, de retravailler dessus. Et aussi, tu vois, bah, tu connais, hein, t'étais sur le film, hein, pour ceux qui savent pas, Mhm. David était mon premier assistant réalisateur sur ce Et, film. On et je sortait me un rappelle peu plus du du cadre. casting aussi. C'est ça, on sortait un peu du D'ailleurs, on va en cadre, parler. on sortait un peu du cadre de l'école. Ouais. Dans le sens où on était énormément entouré de films, j'ai envie de dire, d'auteurs, avec des grandes guillemets. Mhm. Et nous, on essayait de proposer quelque chose de plus dans le divertissement, même s'il y Ouais. avait une volonté artistique derrière, Mhm. et des choses que bah, l'école n'avait pas forcément vues. Et moi, j'aimais beaucoup ce côté challenge, et je pense que ce que j'ai le plus apprécié dans cette expérience, c'est le fait de créer quelque chose avec une équipe, tu vois. Ouais. Parce que j'étais pas tout seul et j'aurais pas pu du tout le faire tout seul. Et le fait d'avoir une équipe solide pour la plupart, avec qui déjà on est resté en contact et tout parce que ça forge des liens. Et bah le fait, tu vois, de partir d'une idée, d'un scénario et de l'emmener après sur l'écran, qu'il soit accepté ou non, hein, et apprécié ou non, ben déjà rien que le fait de créer quelque chose à partir de rien avec un groupe de personnes, moi tu vois, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié. Ouais. Justement, tu joues un peu avec ce truc, tu parles de ton scénario sans en avoir parlé. De quoi parle ton film? Tu parles du fait que quelque chose de plus mainstream et qui était un peu à Ouais, l'encontre des films d'auteur? bah
Ouais. Moi, du coup, mon film s'appelle Spartiate. Mm. Il est disponible sur YouTube, hein, pour ceux qui veulent. Spartiate, Martial Gras, vous tapez. Et en gros, moi, c'était, voilà, je suis plus parti dans un délire ouais, de divertissement où c'était l'histoire de deux frères. Un frère qui était plus dans des paris clandestins sur du poker et tout ça, qui avait des gros problèmes d'argent, et un autre frère qui était dans des combats illégaux. Et il se retrouve voilà, mêlé dans une histoire d'argent, et un des frères doit l'aider, entre guillemets. Et voilà, bon, après je vais pas spoiler le film, mais c'était voilà, c'était un peu plus orienté thriller action, avec une grosse scène de combat au milieu, Mhm. qui a Ouais. été vivement remise en question, parce qu'on me disait que c'était très dur de filmer des scènes de combat, ce qui est le cas, mais vu que je suis aussi un passionné à côté de MMA et que je le pratique, bah pour moi c'était que du plus. Et on a eu cette chance, ce compliment du moins, que on avait réalisé la meilleure scène de combat de l'histoire de l'école. Euh, et j'en suis Ok. pas peu fier, parce que Ok. c'est vrai que tu vois, quand je prends du recul et que des fois je re-regarde le film, parce qu'il m'arrive d'être nostalgique, et bah je trouve que là on a vraiment géré sur la scène de combat. Et t'as dû travailler avec des acteurs pour Bah recréer la ouais, chorégraphie, ouais. ouais. Alors ça c'était intéressant, tu vois, Mhm. de créer la choré, de chercher la choré, de travailler avec le cascadeur, l'acteur et tout. Mais en fait, pour moi, vraiment ce que je retiens de ce film, c'est, tu vois, parce qu'on a tourné sur 6 jours. C'est vraiment les 6 jours de tournage où tu te dis, je sais pas, on était quoi? On était une douzaine, quinzaine. Mhm. Ouais. C'est 15 bougs qui se ramènent sur un décor et qui disent, ok, aujourd'hui on va faire du cinéma, tu vois, aujourd'hui on va créer quelque chose. Et c'est vraiment ça, moi, ce que j'ai le plus apprécié. Après, bien sûr, hein, pour moi, chaque scène qu'on a réalisée, elle avait son importance, et derrière son travail, et ça a été un Mhm. plaisir à chaque fois de réfléchir sur les scènes. Euh, Mais ouais, tu vois, quand d'un point de vue général, je pense que c'est plus ça. Mais c'est vrai que la scène de combat, ça a été un peu, c'est ce que tout le monde attendait. La Ouais. scène de combat, c'était là où on avait tous hâte de filmer cette scène, quoi. Le truc le plus difficile que t'as eu à faire en fait en tant que réal sur un court-métrage, ça a été quoi? La plus grosse difficulté que j'ai eue, et après ça s'est amélioré au fur et à mesure des jours. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit on point dès le premier jour, mais ça Mhm. tu peux pas y arriver quand t'as pas d'expérience. C'est Ouais. transmettre mes volontés de réalisation aux acteurs. Tu vois, Ah. c'était vraiment travailler avec l'acteur, et essayer surtout de trouver. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est trouver les mots justes. Parce que tu Ouais. peux pas arriver devant un acteur et dire, bon, tu peux me la refaire, mais en mieux, tu vois. L'acteur, Oui. il va te regarder, il va dire, frérot, qu'est-ce que tu me racontes, tu vois. Et donc, en fait, trouver les mots justes pour dire, non, là, tu l'as pas fait comme je voulais, mais je veux que tu fasses plus comme ça, euh, en étant le plus précis possible. Et pour que lui aussi, il comprenne, tu vois, ce que tu veux. Mhm. Ça a été vraiment une grosse difficulté. Ça, c'est un vrai truc que tu soulignes parce que je vois, moi aussi j'écoute beaucoup de podcasts et souvent de grands réalisateurs qui en parlent justement de cette direction d'acteur et on voit qu'ils se disent bah, obligés de élargir leur vocabulaire pour être Oui, c'est ça. précis Ouais, sur ce qu'ils voilà. veulent. C'est Parce la que quand ils précision des parlent de mots. l'énergie, s'ils parlent de la tonalité de voix, etc., c'est tout un truc. Parce que c'est vrai que dans notre. Je pense que les gens bah, même nous, avant de connaître ce que c'était, on se dit, oui, on dit juste à l'acteur, oui, tu l'as refait, mais un peu plus fort, un peu plus, tu vois, un peu plus énergique Ouais, ou quoi, c'est pas ouais, ouais. suffisant. C'est pas Oui, suffisant. voilà. Ouais. Et c'est ça. Et tu vois, bon, après, je me suis amélioré au courant de la semaine. Mhm. Parce que déjà, tu as une barrière à briser et tout ça. Il faut oser aussi le faire. Parce que c'est pas Ouais. facile. Tu vois, moi, à l'époque, j'avais 23 ans, et tu diriges des gars qui en ont 30-35. Mhm. Donc tout de suite, t'as un peu ce truc d'autorité où tu dois te dire, bon, bah, quand il fait de la merde, faut que je lui dise. Quand il fait des trucs bien, faut que je lui dise aussi, tu vois. Ouais. Et en tant que jeune réal aussi, c'est pas simple. Mais ouais, c'était vraiment ça. Et je pense que même d'un point de vue général, c'est ça qui fait la bonne direction d'acteur. C'est ok, parce que c'est de la relation humaine aussi, hein. Faut savoir que le métier d'acteur, c'est très difficile.
Mhm. Oui. Nous, à notre échelle, bon, c'est court métrage, donc t'as quoi? T'as une quinzaine de personnes qui te regardent. Mais moi, pour avoir travaillé sur des tournages professionnels, des fois, t'as 100 personnes qui sont autour de toi, tu vois. Mhm. Ouais. Donc, il faut performer. Et c'est sûr que si t'as un réa qui te crie dessus et qui est là et qui te donne des indications de merde et qu'en fait, tu te retrouves à refaire la scène 10 fois parce que le mec, il est pas précis dans ce qu'il veut, bah, bah voilà. Et j'avais entendu un truc, je sais plus qui l'avait dit. C'était un réa, je sais plus lequel, mais il disait en gros, il n'y a pas de mauvais acteurs, il y a que des mauvais réas. Donc, Hmm. bon, c'est grossier, hein, dans le Oui. sens où bien sûr que tu as des mauvais acteurs. Mais à un certain niveau, t'arrives où le mec, bon, voilà, il a fait ses preuves en tant qu'acteur. S'il est mauvais, c'est parce qu'il y a une mauvaise direction derrière, tu vois. C'est quoi ton premier souvenir cinéma? Ah mec, ça c'est dur, hein. Ouais. C'est dur de se souvenir, mais moi j'ai envie de te dire, ma première initiation au cinéma, ça a été mon père qui, Mhm. tu vois, on allait à la médiathèque qui est pas loin de chez nous et en fait, on louait genre 3 films, un le vendredi soir, un le samedi soir et un le dimanche soir. Et en fait, hop, tu te calais sur le canapé et tu regardais un peu les films que voilà, que le daron auquel il voulait t'initier, tu vois. Ok. Et c'est ça un Mais peu après, mes premiers souvenirs du cinéma. Ouais. il faut peut-être le dire aussi. Tu viens d'une famille quand même qui est très cinéphile. Oui, Ouais. mon père est très cinéphile et j'ai mon oncle qui a été aussi réalisateur, qui a été Mhm. prof aussi de réalisation. Donc oui, oui, la culture du cinéma était dans ma famille. C'était quel film il a demandé? Tu parles de quel film? Oh, je Celui pourrais pas de. me souvenir, mais là, tu sais, de tête, mon père, comme ça, il m'a montré genre les 7 samouraïs, bon, la brute, le truand, 100 dollars pour un shérif, tu vois, les classiques, quoi, les Matrix, je les ai vus comme ça aussi. Mhm. Tu vois, c'était un peu, bah, mon père, il connaissait le ciné, il allait à la médiathèque, il voyait des petits DVD, il disait, allez hop, ça, je vais le montrer au fiston. Tu dis la médiathèque, mais c'est plutôt la vidéothèque, non? C'était le truc de avec les DVD là? Non, mais dans une médiathèque, t'as de tout, hein. T'as des Ah, ok, DVD, ok. des Ah, c'est livres et vraiment une tout, tu vois. médiathèque, ok. Ok. Ouais, ouais. Parce que moi, je me souvenais de ça, moi, des vidéothèques avec les cassettes et tout. Ah non, non, Et non. Ouais, après, il y avait ça aussi. Des fois, j'avais des Ouais. vidéos store où Mhm. t'allais louer ouais, là-bas aussi. Ouais. Ouais, ça m'est arrivé quelques fois aussi. Ben là, les films que tu as cités, c'est marrant parce que là, je te parle de ton premier souvenir cinéma, mais ça fait un peu, ça compose réellement tes goûts d'aujourd'hui. Ah oui, On va, bah on va oui, en oui, parler. oui, non, je vais pas. Oui, bien sûr. Le Bien gars, il a sûr sorti le bon, que. la brute, le truand. Voilà, moi Il- j'ai été élevé au Terminator, à Rambo, Hmm. Predator, les films de Clint Eastwood. Non, non, oui, oui, c'est sûr que ça a énormément impacté Les mes goûts et Texas ma culture, tu Rangers vois. le Voilà, dimanche tu vois, avec le poulet et les exactement. frites. Non, non, non. Oui, voilà. J'ai pas, j'ai pas du tout. Oui, oui. Non, non. C'est sûr que ça a impacté énormément mes goûts, ma culture et tout ça. Mais du coup, dans ces différents genres, il y a un genre en particulier du cinéma qui est un Bah, peu moi, j'ai au-dessus. envie de te dire, tant que c'est bon, j'aime bien. Ouais, ok. Donc, je peux te regarder n'importe quel genre si c'est bien fait, j'aime beaucoup. Après, oui, Mhm. moi, ça reste quand même autour des mon genre. Bah, c'est même ce que j'ai fait, tu vois, quand j'ai réalisé. Hein, ça reste du thriller action, moi que j'aime bien. Hein. Top. Ouais, c'est ça. Et un petit film de chevet. On a parlé un peu de ton premier souvenir cinéma, mais un film que tu revois Bah, souvent, qui est. alors moi, j'ai du mal à revoir. Enfin, je les revois bien sûr. Mhm. Mais un film que j'aime, je vais pas dire que je revois souvent, mais qu'à chaque fois que je le regarde, j'apprécie le regarder, tu vois. Mhm. Et tu vois, souvent, tu sais, quand t'es dans le cinéma, on te dit tout le monde, ouais, c'est quoi ton film préféré, tu vois. Et c'est impossible à répondre à cette question, tu vois. Mais ça rentre peut-être dans le débat, ça va être Drive. Ah, tiens donc. Ouais, Drive, ça a été, je sais pas, ce film il est trop bien, genre. J'aime trop, tu vois, genre vraiment Drive, ouais. Je suis bien choqué. Ah bon, incroyable. Ah bon, Putain, tiens! ça. Le mec il se Mais tue au oui, night call à Drive. chaque fois, tu sais. Ah bon, tiens! Euh, Surtout que ta phrase préférée, c'est I drive. I C'est drive. Ouais, quand vraiment. j'étais driver, parce que j'étais driver euh, aussi un peu dans le ciné, je disais I Ouais, drive, tu vois. I drive. Tu es Ryan Gosling. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon film? C'est quoi un peu les ingrédients d'un bon film selon toi?
Waouh. Un bon film, déjà, pour moi, c'est un film qui arrive à maîtriser et combiner film d'auteur et film de divertissement. Ah! Donc, qui arrive Ouais. à trouver ce truc de, ok, je raconte, enfin, ce que je raconte, il y a du sens derrière. Ma mise en scène, elle est au service de mon message. Et en Hmm. même temps, mon film, j'arrive à le rendre divertissant pour que des gens lambda s'ennuient pas devant. Quand je dis des gens Ok, lambda, c'est pas péjoratif, mais c'est des gens qui sont pas initiés à la mise en scène et au cinéma, tu vois. Parce qu'il totalement. faut savoir que il y a deux façons de regarder un film, hein. Des fois, voilà, quand tu t'es pas initié, même si ça fait quoi, gros de dire initié, mais quand tu connais pas la mise en scène, tu regardes un film, tu fais pas attention, tu vois. Hmm. Quand tu connais un peu la mise en scène et pourquoi est-ce qu'on fait ce genre de plan, qu'est-ce que ça veut dire, bah tout de suite le film prend une autre dimension. Et moi je trouve que voilà, un film qui arrive à un peu donner à manger à ce deux types de public, c'est ce qui fait un bon film. Et après, c'est l'association de l'acting, un bon acting, une bonne mise en scène, une bonne bande son et un bon scénario. Ok. Mais j'ai envie de te dire, je pense que ce qui fait vraiment euh, qu'un film est bon, c'est l'acting. Parce que tu peux avoir un scénario complètement nul. Si tu as des bons acteurs, le film passera toujours. Tu vois. Hmm. T'as un exemple comme ça? D'un film avec un scénario nul et des bons acteurs, Ouais. oh, comme ça, non, je pourrais pas te trouver. Ouais, ok. Là, j'ai rien qui me met en tête. Toi, t'as peut-être un en tête, mais Un film avec des bons acteurs, un scénario nul. Euh... après, moi, je te parle dans le pire des cas, hein. Tu te diras Ouais. toujours, ok, le film, il était pas ouf, mais c'était pas une purge. Hmm. Ok, ok, non, mais Donc voilà, je voilà. Pour capte. moi, Après, c'est le ça qui fait truc, un bon film. on en a parlé un peu avec Mathéo la dernière fois, mais on parlait de films d'auteur, films plus mainstream. Tu dis que c'est l'alliance de ces deux-là, Mm. pour refaire un peu la définition de ce que c'est. Le film d'auteur, c'est vraiment le film avec la vision du réalisateur et peut-être avec une mise en scène un peu moins commun et des façons Ouais. de... Enfin, ça passe aussi par l'écriture du film. Mais, et alors que le film mainstream, c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas tout ça, en fait. Et il y ait vraiment que... Si on doit montrer un plan, je vais donner un exemple d'un gars qui va aux toilettes, bon, on va le suivre aller dans les toilettes. Alors qu'un film d'auteur, ce serait plutôt... On le voit toucher son estomac, et après son estomac, son Ouais, ventre. ouais, voilà. Et, Ah, si tu veux partir dans le cliché, le film ouais. d'auteur, c'est un peu le vieux film polonais, tu vois, noir et blanc, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois. Voilà. Mais... Alors que le film de divertissement, c'est plus un film mainstream. Le scénario, il est recherché, mais pas non plus trop, et la mise en scène, elle est simple. Mais qu'est-ce que t'appelles l'alliance des deux? Vu qu'il y Un en a un qui exemple est plutôt où perché. Non, mais qu'est-ce qui fait les ingrédients des deux? Qu'est-ce qui passe bien ah, avec ces deux? en gros, c'est voilà, t'as ton réalisateur, il a voulu parce que les films, au final, c'est quelque chose que tu veux transmettre, tu vois, c'est un message que Mhm. tu veux transmettre, quel que soit le Ouais. message. Pour moi, un film qui associe les deux, c'est un réalisateur qui arrive, au travers de sa mise en scène, à transmettre son message et au travers de son scénario, et en même temps à rendre ce film agréable à regarder si t'as pas vraiment envie de réfléchir au message. Typiquement, on prend le dernier Marvel, Thunderbolt. Ok. Oui. Tu veux pas réfléchir. Ok, tu vas voir un petit film de super-héros, c'est stylé, c'est sympa. Mhm. C'est un des bons Marvel qu'ils ont fait ces derniers temps, tu vois. Mais tu réfléchis un peu derrière, ok, tout est centré autour de la dépression, tu Ok. vois. Et donc, je trouve que moi, c'est pour ça que je pense que c'est un des Marvel qui a plu, bah, c'est un film qui arrivait à associer les deux. Ah, tu trouves? Après, là, je suis parti dans la T'as pris un... simplicité Ouais, t'as pris un exemple récent. voilà, non, t'as des films qui le font beaucoup mieux. Hmm. Moi, je te parle par exemple Drive. Allez, on va revenir sur mon petit film de chevet. Drive, ça peut faire très film d'auteur, tu vois, Oui. parce que bah, pas beaucoup de dialogue.
Voilà, beaucoup de contemplation, mais en même temps, ça reste un film, tu le montres à quelqu'un de lambda, bah il va kiffer. Moi, après, j'ai un bon exemple pour le film, parce que là, je voulais avoir ton exemple et ta façon, mais moi aussi, je pense pareil. Moi, j'ai un exemple comme ça, tout fait, c'est Matrix. Ouais, carrément. Matrix, c'est ça. Et encore, Matrix, il y en c'est... a, Oui. après t'as des... Et encore, il y en a qui trouvent que c'est trop perché. Mais je suis d'accord avec toi, Matrix, parfait. Voilà. En fait, moi, Matrix, c'est un exemple qui me parle, parce que quand j'étais petit, le côté blockbuster des combats, et Neo, le super-héros, Neo à la fin, qui devient l'élu, ça me parlait de fou. Et là, ça Ouais, bien parlait sûr. vraiment au tout public. Et après, en revoyant à plusieurs étapes de ta vie, pendant l'adolescence et ensuite quand tu es adulte, bah, il y a toujours des nouvelles lectures. Pour moi, c'est ça qui fait Ouais, je pense un bon que, film. ouais, je pense que la lecture principale, elle vient quand t'es adulte, hein. Tu te rends compte que... Hmm. Puis après, c'est ce qui est normal, hein. Parce que les réalisateurs, c'est des gens, comme tu disais, hein, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Et ils ont de la vie derrière eux et souvent les problèmes qu'ils mettent en avant dans les films, c'est des problèmes que tu rencontres quand tu es adulte. T'as un réal, un acteur, une personnalité du cinéma que tu ne supportes pas du tout. On en avait un peu parlé. Moi, j'ai du mal avec Frank. J'allais dire Frank Castle, frère. Non. Non, Bella Ramsey, je l'aime bien, Mathéo. C'est juste, je sais pas, t'as un petit crush pour elle. Là. On peut plus en rigoler de cette femme. Mais non, j'allais te dire Vincent Cassel. Pourquoi? Hmm. En fait, ce mec, j'aime beaucoup la classe qu'il a autour, tu vois. C'est un mec, il est classe, tu vois. Ça, c'est sûr. Tu peux pas lui enlever ça et c'est ce que j'apprécie chez lui. Mais entre ce que j'ai entendu de lui sur les tournages et comment il se comporte en interview et quand il parle et tout, ouais, c'est un mec, j'ai un peu du mal, tu vois. On en avait déjà parlé, mais ok. Mais il y a un film dans lequel il a joué, t'aimes beaucoup? Ou pas du tout? Est-ce que tu arrives à séparer le Oui, gars un peu oui, oui, oui. public Après, et voilà, le... voilà. Moi, j'arrive à séparer. En fait, je trouve en tant qu'acteur, il est bien, hein. Hmm, Faut pas cracher sur lui en tant qu'acteur, il est bien. ok. Mais après, en dehors du cinéma, quand tu le vois dans des interviews, puis même je t'ai dit, moi on m'a raconté des trucs où il demandait aux techniciens de pas le regarder dans les yeux. Enfin, tu vois, ça c'est des trucs, frère, voilà. Mais non, en tant qu'acteur, il est bien. Ok, ok. C'est marrant, ça aussi dans le podcast avec les Américains. On regardait Fiasco avec... comment il s'appelle? Terminé. Pianinet. Pianinet, dans lequel il y a aussi Vincent Cassel. Il est bon Il quand a il dit joue, quoi? connard. Seulement parce qu'il joue pas. Ouais, tu vois, c'est un peu. Et du coup, mais en fait, c'est marrant parce que l'image que Vincent Cassel a à l'international, bah, les gens l'adorent. Hein. Les gens l'adulent. Et eux, ils étaient incroyables. Ils adorent. Ils adorent Oui, et ils me parce disaient ils l'ont vu dans Ocean j'aime Eleven beaucoup. là. Oui, et dans La haine. La haine, Dans vraiment, la c'est haine, un vrai voilà, la film. haine, c'est bon, frère. Ouais. Passer à autre chose avec la haine là. Non, mais j'adore La haine. La haine. Le haine, c'est incroyable. Ouais, non. Mais ouais, ok, c'est vrai que bah il a une personnalité assez particulière. Bon, on en a déjà discuté, mais le gars qui est tout le temps là à expliquer aux gens ben, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Ouais. Bon, allez. Mais après, Tu vois. on le connaît pas personnellement. Mais je te Mais dis ouais. même, le gars il demandait aux techniciens de pas le regarder dans les yeux, frère. C'est C'est une vrai que dinguerie de faire ça quand même. c'est un peu perché, c'est un peu perché. Mais c'était de parler du snobisme dans la manière générale dont on parle du ciné. Est-ce que tu ressens ça, toi? Ce côté. C'est-à-dire en mode quand on parle du ciné et tout. Est-ce qu'il y existe une espèce Bah oui, en fait, je réponds à la question moi-même, mais est-ce que tu trouves que les gens qui s'intéressent plus au ciné ont, de manière générale, plus envie d'être un peu snob envers les autres, se rendre un peu Ah, puriste, bah non, un peu un truc regarde-nous. déplacé? Moi je trouve en fait Oui. c'est comme tout, hein, ça dépend sur qui tu tombes. Moi je trouve que ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est vrai que tu auras toujours des gens, ils vont regarder deux trois films un peu ouais, d'auteur ou qui sont pas vraiment dont tu ne connais pas l'existence ou qui sont des premiers films de Réa et tout ça. Mm. Et tout de suite ils vont s'inventer une vie
Et quand ils vont te parler de cinéma, ils vont te dire non mais attends, toi, ton film préféré, c'est Transformers. Non et tu vois, ils vont te regarder, voilà, ils vont te parler comme ça. Mais au final, pour moi, c'est pas une majorité. Et je trouve que justement, les gens qui apprécient le cinéma et qui parlent du cinéma de la bonne façon apprécient le cinéma de toutes ses facettes, tu vois. Ah, je suis d'accord, parce Et qu'après c'est un peu le concept même de ce talk, c'est de parce que moi les gens que je fréquente, qui s'intéressent tout autant de moi que du ciné, il y en a beaucoup qui sont dans ce truc un peu puriste, et ils peuvent pas avoir comme film préféré Gladiator ou Matrix. C'est pas possible ça. Il faut que ça mais c'est des soit, Mongoliens, tu vois. il faut que ça soit Citizen Kane ou un film lituanien de 1941, tu vois. Oui, C'est voilà. Mais au final, tu regardes les grands réas, leur film préféré, ça reste des trucs simples. euh, ça dépend. Ça dépend, il y a Ça des gars. dépend. Mais Oui, ça même dépend. chez les réals, je trouve qu'il y a un côté un peu comme ça de. Ils peuvent pas juste donner un nom de film trop mainstream, il faut qu'il y ait un truc un Oui, peu parce que plus. tu as ce truc de voilà, il faut. Mais au final, voilà, je veux dire, le cinéma, c'est fait pour apprécier, divertir. Si t'as passé un bon moment devant. Allez, je reprends Transformers, tu vois, bah, parce que je kiffe Transformers déjà, c'est un super film. Mais si tu kiffes du Michael Bay, ben pourquoi est-ce que tu n'aurais pas le droit à la parole? Tu vois? Moi, par contre, personnellement, j'écoute pas un gars qui aime Michael Bay. Ben voilà, mais c'est ton point de vue sur la chose. Moi, Non, je un plaisante, je mec plaisante, je plaisante. qui- Non, par exemple, tu prends qui- l'exemple de Tarantino qui fait des films qui nous intéressent et qui est plus mainstream, oui et non. Lui, ses grosses références, bah, c'est que des Kurosawa, c'est que des Laurence d'Arabie. Tu vois, c'est vraiment des trucs Mais attends, de. mais c'est des bangers ces films-là. C'est vrai. Tu vois? Mais c'est Genre, vraiment le truc un peu. encore une fois, moi tu me dis, il y a un mec qui va me dire, ouais, moi mon film préféré c'est Laurence d'Arabie, je vais lui dire, bah c'est trop bien, t'as raison. Enfin, je vais pas être en mode, ouais, lui il snob, tu vois. Mais si, parce que c'est des films que les gens actuels n'ont pas forcément vus. T'aimes pas Ils ont Michael pas Bay, vu parce David? qu'il est vieux, Go Boy, quoi. c'est tout. Si, j'aime Michael Bay. En fait, ça, c'est une Attends, blague parce que j'ai essayé de faire un plan d'éclairage. il va faire Oh une putain, je me suis composition. écouté la gueule. Oh, il va faire une composition. Oh mon dieu. Attendez, Non, ah! si, j'aime bien Michael Bay. Je trouve que les nouveaux Michael Bay sont à chier. Mais il a des très bons films. Les films préférés, parce que moi j'ai un grand frère, et ses films préférés de l'époque, lui c'était les Bad Boys, les The Island. Du coup j'ai été bercé un peu par Michael Bay. Après il a lancé Transformers. Comment on fait? Putain, j'arrive plus à le faire. Mais non, j'aime bien Michael Bay. J'aime bien! Et je disais par exemple Laurence d'Arabie, c'est un truc que les gens n'ont pas forcément vu aujourd'hui. Hein. C'est un truc de vraiment Oui, de parce gars qui que s'intéresse au bah, ciné. moi je suis sûr que Mathéo il a pas vu Laurence d'Arabie, tu vois. C'est ça. Et d'ailleurs même Citizen Kane, je sais pas s'il a vu. Parce que Mathéo c'est un petit con. Mais non, mais parce qu'après je peux comprendre aussi, c'est des films qui sont plus Mm. vieux et il faut prendre la démarche de se dire bon bah je vais regarder un film plus vieux qui est pas sur Netflix. On va parler un peu du Morty, du Martial actuel. Tu fais quoi maintenant? Ah, je survis. C'est-à-dire, Non, c'est-à-dire. actuellement moi je suis coach sportif. Voilà, je suis plus dans le cinéma pour le moment. Comme j'ai dit en début de podcast, c'est un milieu compétitif où il faut connaître, faut avoir du réseau et des fois bah ça marche pas. Donc pour l'instant ça n'a pas marché. Donc je suis pour le moment coach sportif. Ouais. Donc voilà. Non, totalement, t'as fait un peu de l'intermittence, t'as vu ce que c'était. Après, bon, le coaching, le sport, c'est un truc qui a toujours fait partie de ta vie aussi. C'est ça. Et comme n'importe quel être humain qui est pas forcément pistonné, ben t'as pris la main qui a été un peu plus Exactement. tendue que l'autre. L'opportunité qui se présente c'est devant moi parce qu'il Mhm, il faut gagner sa vie, hein. c'est ça. Et du coup voilà pour le moment c'est ça. Mais écoute, moi je mets tous mes pions sur Matteo qui a une super carrière et qui va nous pistonner quand il sera premier assistant réalisateur. Qu'est-ce qu'il a dit? Faut surtout de la chance, malheureusement, c'est pas équitable. Oui, c'est ça. On en a Ouais, parlé ouais, justement au tout début. il y a un facteur chance qui est énorme dans ce milieu. Mhm. Mais c'est cool, on arrive finalement à la question que t'attendais depuis tout à l'heure là, et que t'as spoil. C'est si Ah tu oui, pardon. devais initier quelqu'un au ciné,
Là, avec ton. Oui. Alors, je vais revenir sur mon choix, David. Ah, c'est bien ça. Et oui. De base, faut savoir que quand j'ai reçu ce petit questionnaire, je me suis beaucoup posé la question. Et de base, j'avais mis Le Parrain. Parce que Le Hmm. Parrain, monument du cinéma. D'ailleurs, attends, je vais te couper 2 secondes. Quand t'as mis le parrain, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'en parler avec Mathéo la semaine dernière. Parce que lui, Quoi? dans ses premiers exemples qu'il avait mis des films que tout le monde adore et que lui déteste, c'était le parrain. Et je crois qu'il a Ah oui? changé à la dernière minute pendant le talk. Et du coup, on n'en a pas parlé. Mais j'avais préparé un truc Ah, il s'est pour lui chié et tout. dessus, là. C'est ça. À Non, mon prochain. non, non. Alors, de base, j'avais mis Le Parrain parce que je trouve que c'est un super film. Mais je pense que, voilà, et ça va peut-être rejoindre le point de vue de Mathéo. Je pense que c'est un super film quand t'es déjà un peu initié au cinéma. Mais je pense que si tu dois, et c'est pour ça que je reviens sur ma décision, si je devais montrer un film à quelqu'un qui n'aime pas plus le cinéma que ça, qui n'est pas vraiment initié au cinéma, je lui montrerais, mec, Force et Honneur, Maximus Decimus Meridius, et je lui montrerais Ah, Gladiateur, mec. ok. Ah, c'est un bon choix. Et Hmm. pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Euh, Gladiator qui pour quelqu'un qui Bah pour moi, devrait en fait, s'initier au cinéma? il y a tout. Ouais. Histoire histoire de vengeance, donc divertissant de fou. Musique incroyable, mise en scène incroyable, acting incroyable. Ouais, histoire incroyable, fin incroyable, et les émotions que ça te provoque, c'est incroyable. Et ça reste un film plutôt simple, au final, hein, c'est une histoire qui est assez simple, tu vois. Ouais. Et voilà, où tu as toute la beauté du cinéma avec les costumes, le film d'époque, et le fait que ce soit un film qui est incroyablement culte. Je suis d'accord, mon Marty, et on arrive un peu à la fin là. Oh non, Est-ce qu'il y aurait un autre thème que tu aimerais couvrir ou quoi? C'est vrai Yellowstone! que. Ah bah là, j'allais demander ta reco de fin de talk là, une petite reco pour les gens, de Eh choses à ben regarder. mec, les gens, Hmm. les gens qui nous regardent, les 6 personnes qui nous regardent, euh, et je vous conseille de regarder Yellowstone. Moi, j'ai commencé Yellowstone il n'y a pas très longtemps de ça, donc c'est une série qui est sortie il y a quand même pas mal de temps aux États-Unis, mais qui devient un peu Ouais. plus populaire en France maintenant. Hmm. Yellowstone, parce que Matteo a très bien conseillé Succession l'année dernière, la semaine dernière. Ouais. Donc, foncez aller voir Succession aussi. Mais Yellowstone, euh, je vous conseille fort. Mais c'est un peu le truc que tout le monde me conseille en ce moment. Tout le monde kiffe cette série. J'ai même un pote à moi qui me dit que c'était son rendez-vous avec sa copine. La Mais série oui, qu'il mec, ça regardait. fait du bien, tu vois. Ça Mais fait du vas-y, mais bien un peu dis-moi de. pourquoi? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire de Yellowstone? Bon, bah, Yellowstone, déjà, pour mettre un peu de contexte, on suit des cow-boys dans le Montana, produit par Kevin Costner et Kevin Costner dedans. Hmm. Euh, et en gros, pour ceux qui ont vu Sons of Anarchy, c'est Sons of Anarchy sur des chevaux, quoi. C'est un peu un milieu de mafia, voilà, de business illégaux et tout, autour des cow-boys et du Montana. Donc Et des c'est très ranchs. prenant. Et des ranchs, voilà, et des ranchs. Hmm. Très prenant, et c'est un coup de vent frais dans le cinéma, tu vois, enfin dans le cinéma, dans le milieu des séries, parce que j'ai envie de te dire, c'est un peu, tu retrouves le cinéma américain à l'ancienne, un peu à la Clint Eastwood, où c'est en mode, vas-y, on va régler les problèmes comme des bonhommes, à coup de poing et de flingue, et donc c'est un peu cliché, bien évidemment, Hmm. mais ça fait du bien. Ça fait du Hmm. bien pour tous ceux qui aiment un peu l'univers country cowboy, bah c'est incroyable parce que niveau musique t'es servi, niveau paysage du Montana t'es servi, niveau action t'es bien et au niveau scénario c'est pas mal du tout non plus. En termes de rebondissement, d'intrigue entre familles, entre frères et sœurs, entre ranchs, entre politiques et tout. C'est pas mal. Et ça aussi soulève le gros thème du film, en fait, c'est un peu du film de la série, pardon. C'est un peu ça, c'est la modernisation. Jusqu'où on va aller, qu'est-ce qu'on va détruire.
Euh, Parce que tu sais, il y a une grosse partie aussi de réserve indienne qui est dans le Mhm. Montana, et tu as toute cette Ouais. partie-là qui est un peu mis en avant dans la série entre, vas-y, entre en grosses guillemets, hein, les cow-boys contre les Indiens. Donc, où en fait, tu as un peu voilà, ce truc de se battre contre la société de consommation et bah, le fait de raser des forêts pour mettre des aéroports, quoi. Ok, ok, non, mais super intéressant et très d'actualité. Voilà. Euh, Et ça va un peu bien avec l'Amérique actuelle, avec Trump, etc. Le Eh retour bah, un peu. c'est un peu, bah, il y avait eu un sondage qui a été fait, bon, sans surprise. Énormément des gens qui regardent Yellowstone sont des électeurs de Trump, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu, on va pas se cacher, hein, c'est une série où c'est très tu vois, Ouais, conservatrice, ouais. conservatrice, quoi. Mhm. C'est même les persos dans Yellowstone sont très en mode le Montana, c'est chez nous, barrez-vous et tout, tu vois. Ok. Non, 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 ok, ok. Mais je le conseille parce que c'est vraiment bien. Ouais, il y a des bons acteurs, un bon Ok, donc de toute scénar, et façon. ça fait du bien un peu de retrouver une série qui est un peu à l'encontre de ce qu'on fait actuellement, tu vois. C'était Martial, suivez-le sur les réseaux. MGV Coaching, si J'ai vous vu. si vous voulez du coaching perso, non, je rigole. Il fait Non, pas encore mais du streaming, ce sera pour bientôt, je pense. ce sera pour bientôt. Bientôt, j'ouvrirai mon propre podcast aussi, mais ce sera pour bientôt. C'est cool, c'est cool. Merci, mon gars. Merci à toi, frérot. Ok, ciao. En tout cas, merci à vous, les gars. Moi, je vais cut. J'ai mal au coccyx, pour pas dire autre chose. Mais ciao, 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 ciao.